Deuxième course qui sourit à l'écurie Gadadar, une grosse surprise nommée Aman Soun. Une course pas trop le choix de son mauvais numéro de suivre en attentis. Et puis tout le monde prend les grands boulevards. Le passage qui s'ouvre à l'intérieur, il arrive juste à temps pour se balader en ligne droite. Oui. Jean-Philippe, je dois faire mon mea culpa. Les amis m'ont demandé quelles sont les chances aujourd'hui. Je leur ai dit qu'à part Aman, tous les autres vont de bon sens. Pas de bon sens, mais de sens à soit gagner, soit se placer. Mais voilà, pour te dire combien on sait dans ces girons-là. Écoute, je dois dire que tout le mérite revient d'abord à Olivier. Je crois que Horses travel under him. Et Gopal. Gopal, je dois dire, c'est lui qui a tout sémé. Moi, je suis venu ici pour récolter. Gopal avait dit d'enlever tout. L'année dernière, il a couru presque toutes ses courses avec blinkers. Mardi, on discutait pour les entrées. Seulement, je lui ai dit, c'est moi qui ai dit à Gopal de le faire courir dans le 31 parce que, bien sûr, le fil est bien moins compétitif. Olivier, je crois, a pu le relaxer à l'arrière. C'est la façon dont il courait au Sud-Afrique. Mais c'est un cheval à problème. Je ne peux pas te garantir s'il va répéter une course comme ça. Alors c'est vrai qu'à l'entrée du virage, Soun, on sentait qu'il avait vraiment du gaz, comme on dit, puisque le jockey même a longtemps hésité s'il attendait ou il partait une fois. Oui, je dois te dire que je suivais la course. Et aux 600 mètres, Gopal était à mes côtés. Je lui ai dit que I've never seen this horse cruising as he is. He is going to come home. C'est vrai, je crois que Olivier comment te dire, connaît comment relaxer le cerveau et ça fait toute la différence. Sinon, on gagne deux courses, là, il a une grande part de responsabilité dans cette affaire-là. Je dois te dire que nous avons aussi la chance que les nouveaux sont arrivés très tôt pour nous l'année dernière. C'était que 8. On a décidé de scale down, comme j'étais déjà dit, et que nous avons un avantage sur les autres. Mais arrivé à mi-saison, on prend pour plaque. Alors, Soun, c'est vrai que, comme on dit, hein, toute victoire est bonne à prendre. Vous accrochez pour l'instant au tableau du leader en termes d'écurie. Il y a quelques belles cartouches à jouer aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde la carte, on sent que vous êtes bien armé dans différentes épreuves. Oui, Jean-Philippe, je pense personnellement, moi, que Doel, ça a été un peu mal sensé dans la première course. Il a pris du temps pour se mettre en action et il a été un peu gêné aux 400 mètres. Rai a eu la retenière. Je crois que Public Sing doit battre le cheval de Nunes au Opéra Royal. Il faut craindre Opéra Royal. Bien sûr, Ready to Attack. On ne sait pas quelle est la valeur exacte de ce cheval de Vincent, parce qu'il a gagné 2 fois en temps record. On a du sens, mais il y a de compétiteurs partout. Et la dernière What If Is, qui a été une grosse déception la dernière fois à Soun, décidé de le remettre sur le même parcours. Il avait très bien couru. Comment il a pris sa course et est-ce que vous comptez sur lui aujourd'hui? Il est très bien, mais il faut craindre le cheval de Barty dans cette course. Parce que je crois que quand il est seul devant, il est plus rapide. What If Is, c'est un cheval qui vient de l'arrière. Olivier sait qu'il doit keep in touch. Mais ce n'est pas course gagnante. En fait, ce n'est pas course gagnante. Eh bien, merci Soun et bravo pour cette victoire de Aman dans la deuxième. C'est toujours bon de prendre une course. Ce n'est pas facile. One in the hand is worth 10 in the bush. C'est sûr, Soun. Bravo. Bravo. Donc voilà, belle victoire de Aman qui ouvrait son compteur sur cette épreuve. Et sur ce, on va retrouver bien sûr Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.